Situés respectivement dans les quartiers Plateau des 15 ans et Bas-Congo de Brazzaville, les orphelinats Yambanga et l'espace Jaro dégagent ce 28 décembre 2016 un air de gaieté qu'on ne leur avait pas connu depuis longtemps. Cette métamorphose qui est de bon augure pour l'année 2017 est l'œuvre de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, qui pour redonner le sourire aux enfants en situation difficile et célébrer les fêtes de fin d'année 2016 dans la paix, la joie, a réhabilité et offert un don de vivre à ces deux structures. Ce, au grand bonheur de ses pensionnés. Le cas de Joachim, âgé de 9 ans. Il passe désormais de longues heures dans sa chambre entièrement rénovée. Joachim se souvient encore du logement insalubre dans lequel il vivait avec une trentaine d'autres enfants. La maison a changé, on a mis la peinture, les jolis ventilos et la peinture est très jolie, c'est ma couleur préférée. Tout a changé quoi, même les douches, on a mis des bonnes pompes froides, on se lave bien parce que ça ne marchait pas, les douches étaient bouchées. Et maintenant on a rangé, c'est propre et c'est joli. Je remercie mon Antoinette et notre président, Denis Sassou Nguesso, pour avoir fait tout ce travail. Créé en 1987, l'orphelinat catholique Yambanga, qui héberge des enfants dont l'âge est compris entre 1 et 25 ans, était devenu vétuste. Il nécessitait d'importants travaux de rénovation pour assurer le coût de propreté indispensable au bien-être des enfants. Une situation qui ne pouvait laisser indifférente l'épouse du chef de l'État congolais, une militante de la cause des enfants, des jeunes filles ainsi que des mères. En recevant ce don, mieux encore, ce beau cadeau de fin d'année des mains de la directrice de cabinet de la première dame du Congo, Madame Blandine Malila, la sœur Christiane Petro, responsable de ce centre, apprécie le geste de cœur et de solidarité. Elle reconnaît en Antoinette Sassou Nguesso une générosité sans pareille pour avoir bénéficié depuis toujours de son soutien. Maman Antoinette Sassou Nguesso, c'est une maman qui prend tout à cœur. Elle prend tout à cœur. Ce n'est pas pour la première fois que maman Antoinette vient chez nous. Et de temps en temps, quand nous sommes dans le besoin, on va directement à la fondation et puis elle fait ce qu'elle peut faire là-bas à la fondation. Donc mon merci va tout droit à maman Antoinette Sassou Nguesso et à la fondation Congo Assistance. L'autre structure à faire peau neuve, la voici. L'espace Jaro, créé en 1997 par l'Association des Spiritains au Congo, il a pour mission de redonner confiance et espoir aux enfants des rues afin qu'ils construisent leur avenir. Depuis 1998, l'espace Jaro accueille et éduque les enfants en rupture et en souffrance. Il réinsère les enfants au sein de leur famille et les accompagne dans leur insertion socio-professionnelle. Chaque année, environ 300 enfants y sont accueillis et pris en charge. La première dame du Congo entend les accompagner dans la construction de leur avenir, précise Madame Blandine Malila, qui a remis, au nom de Madame Antoinette Sassou Nguesso, un important lot de vivres, des appareils électroménagers et produits de première nécessité aux représentants de la congrégation du Saint-Esprit, le Père Toussaint Ngouma Fumane. Cela fait 10 ans que la première dame offre des jouets à tous les enfants de tous les départements et on a réfléchi, on a pensé, pourquoi pas aller au-delà des jouets avec l'aide de la fondation et nous au cabinet et à la première dame aussi qui nous a donné l'idée, pourquoi ne pas s'occuper cette année des orphelins? Parce que dans les orphelins, il y a des petits-enfants de tout âge et améliorer aussi leurs conditions de vie. Il est vrai que ces orphelinats existent depuis un certain nombre d'années et nous nous sommes rapprochés de ces responsables pour voir dans quelles conditions vivent les enfants. Et bien souvent, on a été triste de constater que les enfants vivent de façon précaire. Et pour cela, on s'est dit pourquoi pas, à compter de cette année, parce qu'on va essayer avec l'aide de Dieu de reproduire de façon régulière cette activité. On a pensé pourquoi pas améliorer leurs conditions de vie
D'où nous avons pensé à refaire les bâtiments. Nous avons apporté aux enfants une meilleure qualité de vie. Parce que cette qualité de vie, les enfants l'ont. Plus tard, ils pourront être des hommes et rendre ce qu'ils ont reçu à d'autres personnes. Or, s'ils vivent de façon précaire, dans la façon de réfléchir, ils seront que de la précarité et ne seront pas des grands hommes plus tard. Ici également, le geste salvateur est apprécié. Adieu la précarité, adieu l'insalubrité, adieu la désolation. Bienvenue 2017. L'espace Jarreau n'a pas de fonds propres parce que accompagné par les pères spiritains, mais les enfants qui vivent ici, ils vivent à partir de la générosité des hommes et des femmes de bonne volonté. Et aujourd'hui, c'est dans ce sillage qu'on accueille Congo Assistance, représenté par Madame Malila, qui vient représenter la première dame de notre pays. Pour nous, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. De la part de la Fondation Congo Assistance, c'est comme si tout arrivait au moment où on l'attendait. D'abord, réhabilitation des bâtiments. Nous avions des bâtiments vétustes, nous avions des bâtiments qui étaient dans un état de délabrement avancé. Comme vous le constatez, ces bâtiments ont revêtu la parure de fête et donc ces bâtiments revivent aujourd'hui. C'est un espace sain qui va donner à ces enfants-là un corps sain. Et donc, nous avons reçu la réhabilitation des bâtiments, mais il n'y a pas eu que des réhabilitations des bâtiments parce que ventre affamé méditant n'a point d'oreille et donc accompagner à ces bâtiments, ces vivres que nous constatons tous, qui va permettre à ces enfants-là d'être dans une situation, pas de satisfaction totale, mais une situation au moins où ils pourront avoir un petit morceau à mettre sous la dent. C'est pourquoi on dit merci à Congo Assistance, merci à la première dame de notre pays qui a si généreusement offert ceci. Ce geste de solidarité envers les orphelins va se pérenniser dans le temps. Chaque année, Madame Antoinette Sassou Nguesso procédera désormais à la sélection de 2 orphelinats à réhabiliter, afin d'offrir aux enfants un cadre de vie agréable. Ne dit-on pas, les enfants sont un bienfait ou un fléau du ciel suivant ce qu'ils deviennent et ils deviennent ce que l'éducation les fait.